Bon, ne vous inquiétez pas, on va en parler des possibles futures autres formes de Nasht. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 278 de Black Clover, Des corps ne mourront pas. Ça c'est le titre du chapitre. Il va y avoir deux parties. La première partie se concentrera plus sur Dante et Nasht et la deuxième partie plus sur Jack. Voilà, c'est simple, clair et net. Et déjà ce chapitre commence par une page cover. Et franchement, cette page cover, j'y suis revenu plusieurs fois et elle est juste magnifique. Cette marque de sang avec les corps un peu blessés, bah franchement, ça fait berserk. Ça fait totalement berserk. Et je sais qu'il y a un petit délire incestueux ou je sais pas quoi parce que c'est censé être des frères et sœurs. C'est un petit peu chelou, certes. Et en plus, tu sais pas où il est, leur bras, mais si on regarde bien, parce que oui, non, il se passe pas de trucs bizarres, mais leurs bras forment un triangle. Et là, tu te rends compte que cette image est toute centrée autour de ce triangle qu'est la Dark Triad. Et qu'est-ce que ça marche bien. Ça marche, mais juste tellement bien. Bon, après aussi, je trouve qu'il y a une petite vibe de bébé de naissance et tout, avec du liquide sur des petits corps tout nus et tout. Ou peut-être même de mort au final, vu qu'il y a du sang. Et c'est pour ça que ça marche super bien avec la théorie comme quoi, je vous en avais déjà parlé et je l'ai fait il y a longtemps, mais n'hésitez pas à aller la revoir. La théorie comme quoi leurs trois corps, leurs trois magies serviraient à créer un corps à un démon. Genre peut-être Lucifer, tu vois, ou un autre démon. Mais voilà, os, sang, corps, ça peut servir à ça. Je vous remets la théorie ici. Et en parlant de théorie, je voulais vous parler de la théorie que j'ai sortie mercredi. Bon, j'avoue, cette théorie allait très loin. La théorie sur le père d'Asta et l'oncle qui est Nasht, bah c'est vrai, ça va, mais genre tellement loin. Mais en fait, quand j'en ai entendu parler, je voulais vraiment vous en parler. Parce que voilà, sur le YouTube français, personne n'en parlait, alors que c'est super intéressant. En soi, en vrai, même si je crois pas du tout que ce sera ça, bah au final, ça nous fait parler de Black Clover et parler de plein de petits faits comme ce personnage mystérieux en fait, qui est sûrement pas le père d'Asta, mais qui pourrait être un membre du Taureau Noir. Et c'est cool de juste parler de Black Clover, surtout qu'on n'avait pas eu de chapitre la semaine d'avant. Donc, je sais pas, j'ai ce besoin de motiver la communauté. C'est mon rôle. Donc, excusez-moi si parfois les théories sont bancales, mais il faut vous en parler. Quand il y a de l'actu Black Clover, je me dois de vous en parler. Et d'ailleurs, mercredi prochain, il y aura une théorie sur Nasht le traître. Et j'ai très hâte de voir ce que vous en pensez. Et je vous assure que même ce qu'il y a dans ce chapitre, ça ne change rien à la théorie de la semaine prochaine que j'ai déjà tourné et tout. J'ai très hâte. Mercredi prochain. Bon, donc, trêve de blabla, on commence directement le chapitre. Donc Dante, il va ouvrir ce chapitre, mais d'une manière qui est assez étonnante, puisqu'on va le voir se faire littéralement découper. Et tu vois qu'il ne respecte mais plus rien du tout. Il est devant un mec qui le découpe, il parle, il est tranquille et sa régénération est devenue beaucoup plus rapide grâce à Maurice. Mais à un tel point que carrément, t'as l'impression que les coups de Jack lui passent au travers. Pas une seule goutte de sang ne coule alors qu'il se fait trancher et qu'il se régénère. C'est juste super rapide. En plus, après, il passe en démon. Et au début, je l'avais trouvé bizarre. Je trouvais qu'il y avait un changement physique. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'il a plus son gros menton. Il a plus sa veste et tout. Et c'est vrai qu'avec les cheveux lâchés et tout, il a l'air plus fin comme ça, sans aucun vêtement. Et ça fait très Lucifer. Donc, je trouve que ça marche bien parce que, voilà, je pense que on est là pour nous rapprocher un petit peu du côté démoniaque et tout. Mais déjà, la vraie singularité
de Dante, son plus grand exploit, c'est qu'il fait archi froid dehors et qu'il a même pas de t-shirt. Franchement, il est assez chaud. Bon, c'est assez drôle parce que il se croit encore invincible. Franchement, quand j'ai relu ça, je me suis dit, mais le mec, il est dans un délire de malade quand même. Parce que avant, il se disait déjà invincible contre Asta et Yami, et maintenant, il le répète, il dit, je suis invincible, sauf contre Asta. Tu vois, le mec, il ne veut pas lâcher cette idée. Franchement, ok, c'est sûr, il est traumatisé par l'anti-magie, sa cicatrice, elle est restée. Bon, après, c'est comme les autres pères, Nash, il a fait un énorme travail. Et grâce à ça, ils ont réussi à faire des pères qui vont super bien pour combattre les ennemis qu'ils ont en face d'eux. Là, le Jack, on compte sur sa magie qui peut tout découper. Je vous rappelle que sa magie s'adapte pour au bout d'un moment tout découper, même si c'est des choses qu'il n'arriverait pas à découper et des choses indécoupables, comme une magie de corps apparemment. Mais sauf que ça prend du temps et il compte absolument sur ça, notre bon vieux Nash. Mais avant ça, il va falloir se débarrasser de la magie de gravité. Parce que oui, Dante, franchement, on l'oublie assez souvent, mais ces deux magies sont juste incroyables. La magie de corps et de gravité, c'est un truc de malade. Et en plus, quand il l'utilise, c'est la présence du roi des démons. Déjà, rien que le nom est hyper classe, mais la page qui en a résulté, elle était juste sublime. Franchement, quel génie d'avoir mis ça comme ça, parce que littéralement ils sont tombés et ils avaient le genou à terre, comme s'ils étaient en train de s'agenouiller devant le Dante qui était au fond avec sa couronne. Acquis des rois si tu veux, mais ça marche très très bien. Et donc, face à ça, Nash nous a sorti son deuxième mode union qui s'appelle Ecus. Ecus en rapport avec le cheval en latin, je crois. Et cheval, c'est, je vous avoue, c'est au début je trouvais ça un peu bizarre, mais normalement, de toute façon, dans justement, je vous en avais parlé, mais les musiciens de Berne, le conte dont seraient inspirés les démons de Nash, bah normalement c'est un âne. Âne, cheval, ok, sauf que c'est même pas un cheval, c'est carrément un taureau. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent aussi que c'est en rapport avec un livre ou une personnalité qui devient folle après. Bon, bref, ça j'ai pas trop compris. Si vous avez des infos par rapport à ça, et que si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, en tout cas, il se transforme en mini taureau noir. Et déjà, même si il fait énormément Megazord ou Transformers ou comme tu veux, bah déjà je pense que Henry serait content de voir ça. J'ai très hâte de voir les deux mini taureaux noirs ensemble. Après, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite? Bah cette forme, elle semble énormément, mais énormément, et on le voit durant ce chapitre, défensive. Elle est tanky mais à mort. Il a carrément des bras boucliers. Avec sa première forme, je crois que c'était la forme canine, je me souviens plus très bien, mais c'était une forme basée sur le chien, donc bah c'était une forme d'attaque certes, mais je pense que c'est plus une forme d'attaque, mais voilà, en groupe, en meute, parce que c'est ça la technique qui est faite, il crée des clones. Et donc, je pense que peut-être la forme du poulet, du coq, appelle ça comme tu veux, si tu es plus respectueux. Le coq, bah le coq est censé être un animal combattant. Au début, je pensais qu'il aurait juste des ailes, mais je voyais pas ce qu'il pourrait faire. Mais si, peut-être que c'est une forme qui concentrerait ses capacités de combat pour le 1v1. Et que le canis, en fait, le chien, ce serait plus pour le combat, mais avec une armée. Et en plus, c'est vrai que souvent, quand t'as des ailes, bah, c'est un petit peu ta forme finale dans Black Clover, tu vois, un petit peu Asta, Yuno. Bon, là, on nous a sorti plein d'autres formes, donc ça marche plus. Mais voilà, avec des ailes et se battre à fond, ça marcherait bien. Et le chat, pas la peine d'en parler, forme rapide, ça, c'est sûr et certain. Bon, après, il va parler à Jack, mais il va le trash talk, il va mal lui parler, et ça m'a fait énormément rire. Pourquoi? Parce que oui, il va lui dire, oui, tu as une grande bouche, tu es grand et tout, tu fais le capitaine, mais t'es où et tout, et c'est vrai que Jack était en train d'embrasser le sol, il était gênant, mais surtout le petit
petit bâtard que Jack a lâché alors qu'il était en train de suer sur le sol, ça m'a juste éclaté. Franchement, ça c'est bon. Et Dante, en tant que grande diva, ne va pas juste accepter ça. On est en train de l'ignorer. On est en train de l'ignorer et il va donc s'en prendre à Nast en lui foutant un coup. Sauf que Nast peut se défendre et c'est bloqué de Dante. Et franchement, c'est assez surprenant. C'est un truc qu'on voit assez rarement en fait dans Black Clover. Il y a déjà, je crois, aucun personnage qui se bat vraiment avec un bouclier. Et là, on en voit un. Et c'est vrai que déjà, de base, ils ne se battent que très rarement au corps à corps dans Black Clover. Il y a peut-être que Yami et Asta qu'on voit souvent se battre au corps à corps, et Yami de son côté il est plus du genre à parer les attaques ou les esquiver, et Asta c'est surtout les renvoyer. Donc là quelqu'un bloquait une grosse attaque comme ça, un gros coup de poing comme ça, c'était assez surprenant à voir. En plus après il va lui en foutre une par derrière, et franchement la page je trouve qu'on sentait vraiment très bien l'impact du coup. Et bon, je voulais vous le dire aussi, je trouve que c'est assez bien fait de la part de l'auteur. Parce que ensuite, Dante, il va lui dire, oui, je suis content, montre-moi plus de malveillance. Comme quoi, il va sentir le côté assez malveillant que Nast a à son encontre. Et c'est vrai que Nast, le fait qu'il ignore Dante, le fait qu'il soit un petit peu malveillant comme Dante le dit, ça rentre énormément dans le personnage. Le personnage est ça. Soit tu es quelqu'un de bon, soit tu es quelqu'un de mauvais. Et les gens mauvais, bah les gens bons, il les aime bien, mais les gens mauvais, il les aime pas, mais vraiment pas. Tu vois, il ne veut même pas lui parler, il ne veut rien savoir. Il le laisse, et voilà. Il va quand même lui sortir comme excuse, je suis en train de parler avec un capitaine, donc en gros, laisse-moi tranquille. Là, je parle à quelqu'un d'important. Toi, tu n'es rien. Mais bon, t'as ce petit passage où Nast se dit dans sa tête qu'il n'a pas de technique assez puissante pour battre Dante. Et on pourrait trouver ça surprenant. Sauf que, dites-vous bien, que si Yami, avec son Ball Trust, quand il a percé, quand il a explosé Dante, c'était un truc de malade. Et il l'a fait plusieurs fois. Il n'a pas réussi à tuer Dante. C'est normal que Nast n'ait pas de technique plus puissante que ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur de la technique que Yami avait utilisée. C'était un truc de malade et donc, moi, je trouve ça normal. C'est le vice-capitaine. C'est quand même, il pouvait pas avoir une technique aussi puissante que ça. Mais voilà, Dante, en regardant Jack, il va se dire pourquoi pas lui foutre un pain. Et c'est sur ça qu'on termine cette première partie de review. Bon, on se retrouve très vite pour la deuxième partie. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, encore 50% des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne, alors abonnez-vous. Franchement, même si vous n'activez pas la cloche, ça donne de la force à la chaîne et c'est un moyen de me remercier. Si vous trouvez que c'est cool les vidéos, juste abonnez-vous et ça fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à commenter pour me parler justement de ces petites formes de Nast, tout ce que vous avez pensé de la page de cover que j'ai vraiment kiffé. Mais les formes de Nast, ça c'est intéressant. Je dis pas que les autres commentaires ils sont pas intéressants, hein. Mais voilà. N'hésitez pas à liker aussi, ça aide au référencement et à la puissance Black Clover. On voit Black Clover quand il y a du référencement, quand il y a des likes, des commentaires, les gens voient que tout le monde parle de Black Clover et croyez-moi, ils sont en sueur. Parce qu'à force de dire que c'est nul, au bout d'un moment, quand ils le voient partout, ils vont commencer à se calmer. Bon, bref, on se retrouve très vite. Allez, je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.